C'est-à-dire que ça ne s'est pas effondré pour deux raisons. Ça ne s'est pas effondré parce que depuis la première guerre du Golfe, nous sommes allés voler l'énergie à ceux qui la détenaient. Donc, l'une des premières raisons pour lesquelles ça ne s'est pas effondré, c'est qu'on fait des guerres pour retarder le moment de l'effondrement. Mais non, on fait des guerres pour la démocratie. Ah, excusez-moi, oui. Et puis pour les armes de destruction massive que l'on continue à chercher. Et évidemment, pour imposer notre modèle démocratique à coups de grandes claques dans la figure. Ouais. C'est vrai que alors, je rappelle que la fessée est interdite, mais la claque démocratique est autorisée. Tout à fait. Hein, c'est une cohérence intellectuelle et un petit paradoxe de nos sociétés. Donc, il y a beaucoup de ça dans votre blog, les contradictions de la pensée officielle. Mais bien sûr. Vous ne cessez de le faire avec beaucoup d'intelligence et de finesse, et c'est aussi un des intérêts de votre blog. Puis je vous remercie. Mais parce qu'on est en plein dans... C'est quand on pointe ces contradictions et ces paradoxes qu'on commence à cerner la réalité des choses. Et donc, on est allé retarder l'effondrement en allant voler le pétrole irakien, en allant se servir du pétrole libyen et en voulant demain, évidemment, nous servir du pétrole iranien. Donc, et on fait la pression sur le Venezuela parce qu'on veut pouvoir se servir du pétrole vénézuélien. Alors après, on sert toujours des histoires de propagande. Alors nous, on est les gentils, eux, c'est les méchants, c'est l'axe du mal, c'est le communiste, c'est le terrible Chavez, c'est l'ogre mangeur d'enfants Poutine. Bon, peu importe, on aura toujours on aura toujours un méchant. Le seul méchant de James Bond. La fabrique du méchant. La fabrique du méchant qui nous permet d'aller faire la guerre et de justifier auprès de la population et de l'opinion publique notre rapine et notre vol énergétique. Donc c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous faisons et c'est ce qui a fait que ça a reculé le moment de l'effondrement. Et puis, évidemment, l'autre paramètre, c'est que nous imprimons la quantité de monnaie nécessaire pour assurer la solvabilité du système, la solvabilité des agents économiques et aussi le financement de ces guerres qui coûtent très cher. Donc c'est ces deux éléments qui retardent l'effondrement. Justement, cette rapine